Une fois de plus, comme vous le savez, je suis Doc Yann pour des gens qui viennent à peine dans cette chaîne. Commencez déjà par vous abonner. Let's go. Alors, ici, nous allons rapidement parler de la prophase. La prophase est donc une phase des divisions cellulaires. Donc, nous avons dans les divisions cellulaires, nous avons la mitose et nous avons la méiose. Bien sûr qu'il y a la mitose aussi. Voilà, la mitose. Voilà. Sauf que ici, nous allons parler de la mitose et de la méiose. En ce qui concerne la mitose, nous avons 4 phases. La prophase, la métaphase, l'anaphase, puis la télophase. Même chose dans la méiose. La méiose a 2 sous-divisions. Vous avez la division réductionnelle qui prend donc métaphase, prophase 1, métaphase 1, anaphase 1, télophase 1, et la division équationnelle, prophase 2, métaphase 2, anaphase 2, télophase 2. Maintenant, ici, nous allons donc voir le cas parce qu'il y a souvent la confusion en ce qui concerne les phases. Donc, ici, nous allons prendre la prophase de la mitose ordinaire. Et ici, nous allons parler de la prophase 1, c'est-à-dire au niveau de la division réductionnelle. Et ici, nous allons parler de la prophase 2 au niveau donc de la division équationnelle. Donc ici, je peux mentionner mitose, division réductionnelle, division et équationnelle. Alors, en ce qui concerne la prophase de la mitose ordinaire, là-bas, on nous fait savoir que au début, la cellule ici, telle que là, nous avons le cas de 2n égale à 4, donc ça veut dire que nous aurons 4 chromosomes. Et les 4 chromosomes sera donc repartis 2 à 2. Donc, j'aurai 2 paires de chromosomes, mais chaque paire est constituée de 2. Alors, ici, je vais donc rapidement mentionner les fibres achromatiques. Je peux faire ceci rapidement pour ne pas traîner. Voilà ce que j'ai. Alors, à partir de ceci, je peux donc placer les chromosomes dans ma cellule. Je prends vaguement comme ça les 4 chromosomes. Et sans oublier qu'en prophase, les chromosomes se comportent en désordre dans la cellule, c'est-à-dire les chromosomes sont pêle-mêle, désordonnés dans la cellule. Donc, on ne va pas les ordonner, on va les mettre pêle-mêle. Donc, je peux prendre le cas ici, par exemple. Je prends ceci, un chromosome. Je viens ici, je mets un autre. Je viens là, je mets un autre chromosome. Je viens ici. Voilà un exemple de la prophase de la mitose ordinaire. Donc, ce chromosome et celui-ci, les deux sont des chromosomes homologues et forment donc une paire de chromosomes. Et ici, les deux là aussi sont donc des chromosomes homologues et forment une paire. Donc là, j'ai une paire, ça me fait 2 paires et chaque paire est constituée de 2 chromosomes. 2n égale à 4. Maintenant, comment représenter la prophase 1? Alors, je vais faire la même chose. Je mets mes fibres de fusion achromatique. Mais ici, je n'ai pas besoin de ces 4-là. Pourquoi? Parce que ici, en prophase 1, il y a ce que nous appelons par le phénomène de crossing over, c'est-à-dire il y a appareillement des chromosomes homologues. Donc, dans ce cas, tel que les deux là vont s'apparier, les deux là aussi vont s'apparier. Donc, je vais faire cet appareillement, mais tout en les représentant pêle-mêle dans la cellule. Et donc, ici, je peux venir, je viens, je fais ceci. Voilà. Et je peux faire ça comme ça. Voilà. Là, je viens de représenter la prophase 1. C'est-à-dire les chromosomes homologues sont appariés et désordonnés. Il y a ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, voilà. On met ça comme ça. Et là, j'ai 2 chromosomes, là j'en ai 2, ça me fait le total de 4. Et je peux donc passer sur la prophase 2. La prophase 2 ici se comporte de la même manière que la prophase de la mitose ordinaire. La différence est que ici, la cellule, elle est diploïde, c'est-à-dire à 2N. Par contre, à la prophase 2, la cellule devient haploïde, c'est-à-dire à N chromosomes. Ce que ça veut dire, c'est simple. Ici, la cellule, elle est diploïde parce que nous avons 2 chromosomes pour chaque type. Mais par contre, ici, on aura un seul chromosome pour chaque type. Donc, dans la cellule, ici, on va avoir que 2 chromosomes. C'est-à-dire, je fais comme ceci, je peux enlever ça et je garde ça.
Voilà donc ce que je vais représenter dans cette cellule-là. Et ça sera la prophase B. Donc ici, je ne suis pas obligé de représenter tout. Mais bon, peut-être pour ne pas vous mettre dans des embrouilles, je peux mettre ces fibres-là comme ça ne fait rien. Mais moi, je n'aurai besoin qu'à représenter deux chromosomes. Donc, je prends ceci, voilà, et je peux prendre celui-là. Je viens placer ici. Voilà comment je peux donc représenter la prophase de la méiose. Alors, voilà, nous sommes là arrivés à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui qui était réservée pour la prophase. Donc, vous êtes maintenant à mesure de faire la différence entre la prophase de la mitose ordinaire, la prophase 1 de la méiose et la prophase 2 de la méiose. Merci pour votre attention. Toujours abonnez-vous comme d'habitude pour encourager et laissez un commentaire si vous avez des questions à poser. Posez vos questions et je m'assurerai à vous donner donc des réponses. Faire des vidéos spécialement pour ces questions que vous allez poser pour que nous puissions avancer ensemble. Je dois connaître exactement vos besoins, vos soucis et ensemble nous allons y arriver parce que je ferai donc des vidéos pour ces problèmes que vous aurez et nous allons avancer. Merci.